Bonjour à tous. Paragraphe 51. Cette fois-ci, forme indéterminée, l'infini sur l'infini. Donc là, encore une fois, on va chercher quels vont être les plus puissants et les mettre en facteur de façon à pouvoir donc lever cette indétermination. Dans un premier exemple, je vais parler des fonctions polynômes au numérateur et au dénominateur, c'est-à-dire des fonctions rationnelles. Si j'ai ici 4x cube moins 5x et x à la puissance 4 plus 2x au carré plus 1 au dénominateur, comme ça j'ai l'assurance que mon ensemble de définition est l'ensemble des réels, eh bien il suffira que je factorise avec beaucoup de simplicité au numérateur par x cube et au dénominateur par x puissance 4. Voilà, que je simplifie donc ici. Donc je vais passer à la ligne, donc je simplifie. Il reste x, x cube sur x4, il va me rester x facteur de 1 plus 2 sur x au carré plus 1 sur x4. Alors ça c'est quel que soit x strictement supérieur à 10. On va prendre une valeur de x suffisamment grande. 10 c'est pas mal comme valeur. Voilà. Et voilà, après on n'aura plus qu'à calculer la limite du numérateur et la limite du dénominateur et à passer à la limite du quotient, notre indétermination, l'infini sur l'infini est bien évidemment levé. Voilà, donc ça c'est la première situation pour ce type de limite. Ensuite vous avez les grandes limites qui sont liées donc à ces ln logarithme népérien de x sur x en plus infini qui est égal à 0. Donc ça, celle-ci, vous l'avez apprise par cœur, vous allez l'utiliser. Donc celle-ci, on est bien d'accord, lorsque vous avez logarithme népérien de x sur x qui est égal à 0 au voisinage de plus infini, ça veut dire bien la même quantité ici qu'ici. C'est-à-dire que si vous voulez démontrer que la limite quand x tend vers plus l'infini de logarithme népérien de 2x sur 3x égale, et vous cherchez cette limite, vous ne pouvez pas arguer de celle-ci, puisque là, vous avez 2x sur 2x. Donc, il va falloir faire juste un petit jeu d'écriture. Limite quand x tend vers plus l'infini, de logarithme népérien de 2x sur 2x, et le 3 qui est ici, donc d'écrire 2 tiers devant, pour compenser l'apparition du 2 ici. Et ici, donc ça va faire 0, et 0 fois 2 tiers, eh bien, cette limite va nous faire 0. Voilà. Donc, cette façon de procéder, quand vous utilisez une forme indéterminée que vous avez acquise en cours, ça signifie bien x sur x, ça signifie bien la même valeur au numérateur qu'au dénominateur, donc la même valeur ici derrière le logarithme népérien. Donc, si vous avez le logarithme népérien de 2x sur 3x, évidemment ça fait 0, mais vous devez le prouver par un petit jeu d'écriture. Même chose si vous utilisez la limite quand x tend vers plus l'infini de exponentielle de x sur x, qui est égal à plus l'infini. Même chose, il faudra avoir le même x ici et le même x ici pour pouvoir, il faudra avoir le même x ici et le même x ici pour pouvoir donc utiliser cette formule. Un petit exemple, limite quand x tend vers plus l'infini de exponentielle de 4x sur 3x par exemple. Eh bien, je vais écrire que ça c'est la même chose que la limite quand x tend vers plus l'infini de exponentielle de 4x sur 4x multiplié donc par 4 tiers, et ça effectivement ça va tendre vers plus infini, et 4 tiers fois plus infini, eh bien ça va tendre vers plus infini. Voilà, donc faites bien attention à ce genre de forme indéterminée acquise par votre cours, de les utiliser avec intelligence pour lever les indéterminations, l'infini sur l'infini. À bientôt.